Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 12, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Parole de vie 2017 nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'une des moutons se perd. L'homme laisse les 99, les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. » Chaque âme est précieuse. Chaque âme est précieuse, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 30 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'entendement de plusieurs, il y a des personnes plus importantes que d'autres. C'est la considération humaine. C'est normal dans la société. Cependant, ainsi que nous l'avions dit plus tôt dans d'autres méditations, Dieu ne fait pas de différence. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 17, « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. » Nous avons donc tous de la valeur aux yeux de Dieu, plus qu'aux yeux des humains. Alors, le texte de ce jour, bien-aimé, nous montre à travers cette parole combien chaque être humain, chaque âme est précieuse devant le Seigneur et pour Dieu, Dieu est disposé à chercher une seule âme perdue pour la récupérer. Cela veut dire que nous sommes sauvés comme humanité, l'humanité est sauvée, mais aussi individuellement, je suis sauvé. Voyons les enseignements de ce verset du jour. Premier enseignement, premier élément, salut individuel. Quand nous lisons Marc chapitre 16, verset 16, la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira, pas ceux qui croiront, celui qui croira. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre du salut pour toute l'humanité sans distinction aucune. Cependant, l'acquisition de ce salut ne se fait pas en groupe, mais individuellement, tel que nous le montrent ces quelques versets. Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie. » Celui qui croit, celui a le Fils. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui, donc une personne. Un deuxième texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un, pas quelques-uns, pas les autres, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le troisième verset, c'est dans Romains, chapitre 14, verset 12, la Bible nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, parce que le salut est individuel. Nous rendrons compte à Dieu pour chacun de nous. Je rendrai à Dieu, tu rendras compte à Dieu, mon frère, ma soeur. » Nous devons donc nous rassurer que nous avons reçu Christ personnellement et non en tant que membre d'une église. Nous allons à l'église, mais nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes membres reconnus à l'église et qui donnent ses dîmes. Non, nous devons nous rassurer que nous avons reçu Christ personnellement dans la vie. Le deuxième point, bien-aimé, parlons de Dieu connaît chacun. Jean 10, 3 nous dit « Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. » Certaines personnes sont connues à cause de leur position sociale ou de leurs actions bonnes ou mauvaises, malheureusement. Cependant, Dieu nous connaît individuellement puisque c'est lui qui nous a créés et il est notre Dieu. Donc, il nous connaît individuellement parce qu'il nous a créés et puis il est notre Dieu.
Son amour, son omniscience et sa grandeur font qu'il connaît chacun de nous. Et il le montre par ces versets. Prenons seulement 2 versets pour aujourd'hui. Jérémie 1, 5 nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu nous a connus quand nous étions encore dans le sein de nos mères. Deuxième texte, Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Dieu connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Et ils sont comptés. Bien-aimés, nous avons parfois l'impression que nous ne sommes pas connus de Dieu. Mais si nous croyons qu'il est Dieu, donc nous devons aussi croire qu'il nous connaît, et cela personnellement. Et Christ a étonné Nathanaël. Dans Jean chapitre 1er, verset 48, il est dit, c'est Nathanaël qui parle. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le manguier, je t'ai vu. » Bien-aimé, Dieu connaît chacun de nous. Jésus n'a pas vu la foule, il a vu pas le monde, il a vu Nathanaël. La troisième leçon, bien-aimé, j'ai du prix à ses yeux. J'ai du prix à ses yeux. Puisque j'ai le salut individuellement et que Dieu me connaît aussi individuellement, j'ai du prix à ses yeux. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, elle le dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne mes hommes à ta place et les pleurs pour ta vie. » Notre prix, bien-aimé, équivaut à l'œuvre d'un Christ. Notre prix, notre valeur, équivaut à l'œuvre du Christ sur la croix. Car il nous a rachetés. Il dit dans Marc chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Nous avons été rachetés par le sacrifice de Christ. Nous ne devons pas nous évaluer par rapport aux standards humains, mais considérer plutôt notre valeur en Christ. Le passage du jour met un accent particulier sur notre valeur individuelle aux yeux de Dieu. Cela doit nous amener, en connaissant cette valeur, cela doit nous amener à voir l'œuvre du Christ comme une considération individuelle de notre personne de la part de Dieu. Nous devons aussi entretenir une relation personnelle, individuelle, intime avec celui qui nous connaît personnellement. Mais aussi nous devons savoir que nous aurons des comptes à rendre individuellement à Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que je dois le faire, parce que je rendrai compte de façon individuelle. Et enfin, nous devons être assurés que Dieu peut venir à notre secours de façon individuelle. Bien-aimés, nous cherchons parfois à nous faire valoir aux yeux des hommes, tellement que l'homme fait la différence entre les autres humains. Selon leurs avoirs et les titres, ils sont considérés ou ne sont pas considérés, les humains par les humains. Dieu, quant à lui, considère chaque être humain comme étant précieux. C'est le sens du verset de ce jour. Cela doit nous pousser à nous dire en nous-mêmes, l'Éternel me connaît personnellement et j'ai du prix à ses yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque âme est précieuse et nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour cette interpellation. Éternel, merci de nous rappeler que chacun de nous est précieux à tes yeux. Nous ne sommes pas venus accompagner d'autres personnes. Nous ne sommes pas venus, Seigneur ô éternel de nos lois, pour être considérés derrière des personnes. Mais toi, tu nous vois et tu nous considères personnellement. Seigneur, merci. Aide-moi, Seigneur, à toujours savoir cela, à toujours cristalliser cela en moi, afin que je sache que tu es mon Dieu personnellement. Tu m'as sauvé personnellement, Seigneur de gloire, et tu prépares une place pour moi personnellement. Seigneur, merci. Merci pour la valeur que tu as donnée à chaque être humain alors que nous étions des pécheurs. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.